le retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'outil RTMO, le retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires, que j'utilise pendant mes séances. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un traumatisme. Ensuite, nous verrons comment fonctionne RTMO. Et pour finir, nous verrons les différences entre RTMO et les autres thérapies connues de retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires, comme l'EMDR ou l'IMO. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est une situation où on a vécu un choc qui n'a pas permis à notre cerveau de classer cette émotion. Et quand on y repense, on a toujours cette émotion forte qui revient comme si c'était hier. On s'en rappelle comme si c'était hier. Alors il y a plusieurs sortes de traumatismes. Il y a des traumatismes dont on a conscience assez facilement parce que c'est ceux-là dont on parle dans la majorité des cas, c'est-à-dire les accidents, les agressions, les violences subies, les chocs vraiment extérieurs et auxquels on n'a pas su réagir. Alors on peut réagir de différentes manières au traumatisme, ou par la fuite, ou par le choc, l'immobilisation, la sidération. Mais il y a d'autres situations dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui ont été traumatiques. Ça peut être l'annonce d'un décès. Ça peut être finalement des situations qui peuvent sembler assez anodines, mais qui ont été un choc pour vous. Des situations où quand on était enfant, on s'est fait réprimander fortement par un parent, où il y a eu des paroles qui ont été blessantes. Et en fait, on a toujours en nous ces blessures qui nous empêchent d'être pleinement, d'avoir pleinement confiance en nous et d'être finalement libre de construire notre vie comme on l'entend aujourd'hui en plein pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on retraite les traumatismes par les mouvements oculaires? Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, mais pendant la nuit, quelqu'un qui dort, il a les yeux qui bougent de droite à gauche sous les paupières. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau pour retraiter les informations, les événements qu'on a vécus dans les jours précédents. Donc, c'est dans la journée, mais ça peut aller jusqu'aux 4 jours qui ont précédé la nuit. Des fois, on met jusqu'à 4 jours pour traiter ces informations et pour finalement les ranger dans des dossiers par émotion dans notre cerveau. C'est un peu imagé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand il y a des événements qui sont traumatisants, qui ont été trop forts, notre cerveau, il n'arrive pas à reclasser les informations et il a besoin d'aide. C'est ce qu'on fait avec les mouvements oculaires, c'est-à-dire qu'on va aider le cerveau à reclasser les informations qu'il n'a pas réussi à classer naturellement pendant la nuit, parce que c'était trop fort. La différence entre le RTMO et le MDR ou l'IMO, c'est comme l'autre méthode que j'utilise, TED-Me, et j'ai fait une vidéo déjà sur cet outil que j'utilise qui est assez formidable, à mon sens, en tout cas, ça a été une belle découverte pour moi. Avec RTMO, comme avec TED-Me, on va donc à la racine inconsciente de la problématique, toujours. En EMDR ou en IMO, on vient pour une scène, un traumatisme, un choc, et on reste sur cette scène. Si jamais il y a d'autres scènes qui arrivent, en général, le praticien nous dit non, on est sur cette scène, on traite cette scène. Et en EMDR, on traite seulement un segment, le segment visuel, c'est-à-dire c'est des images qui sont choquantes. En RTMO, comment ça se passe? Nathalie Balassé, qui a mis au point cette technique, elle a pour priorité l'efficacité et d'aller toujours à la racine pour que ce soit définitif. Donc, quand on voit une scène qui a été traumatisante, s'il y a une autre scène qui vient, qui se présente à nous et qui, en fait, traite des mêmes émotions, puisque c'est comme ça que c'est classé en nous, on prend cette scène. Et puis, s'il y a une autre scène, on rentre aussi à l'intérieur. En fait, on va au fur et à mesure plus profondément dans l'origine de notre traumatisme. On va traiter toutes les scènes successivement qui se présentent et ensuite, on remonte aux anciennes scènes pour voir comment c'est et si la problématique est résolue ou pas. En général, elle est résolue et c'est bien ça l'objectif. La deuxième différence avec le MDR, c'est qu'en RTMO, on ne traite pas seulement un segment, le segment visuel. On utilise différents segments.
C'est-à-dire que s'il y a eu un traumatisme qui était visuel, c'est ok, le MDR fonctionne. Mais si le traumatisme est auditif, gustatif, olfactif, kinesthésique, finalement tous les autres sens peuvent également être à l'origine du traumatisme. Imaginez, vous recevez un coup de fil avec une mauvaise nouvelle ou avec quelque chose de vraiment choquant, vous n'avez pas forcément d'image. Mais avec RTMO, on peut quand même le traiter. Et c'est ça la grande différence. Vous l'avez compris, moi je suis passionnée, je trouve ces outils passionnants et leur efficacité me surprend de jour en jour. Alors si ça vous intéresse de tester, d'essayer par vous-même pour voir l'efficacité et pour voir si ce que je vous raconte, ça résonne pour vous, vous pouvez comme d'habitude trouver mon calendrier en ligne sur mon site internet. Je suis aussi disponible par téléphone ou par mail pour répondre à vos questions. Ce sera toujours avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissiez déjà cette méthode, le RTMO, ou si vous avez déjà testé le MDR et comment ça a été pour vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à mettre un pouce, un like, je ne sais pas comment ça s'appelle sur YouTube, pour me soutenir et soutenir mon travail. Je vous embrasse et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de force pour surmonter tout ce que vous avez à surmonter parce que derrière, la vie est belle. Et c'est cet espoir que je veux vous transmettre. Je vous embrasse et à très vite.